chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités, et que sa grâce nous accompagne ce matin. Voilà. Je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant et disciple de Christ d'abord. Ce matin, nous allons prêcher sur quoi? Nous allons prêcher sur un phénomène qui se passe dans nos églises. Toutes les églises du monde. Tout ce que nous faisons dans notre vie, aussi bien dans l'église que dans notre vie de tous les jours, doit être motivé par l'amour des êtres humains, par l'amour d'autrui. Ce que je veux prêcher ce matin. Que l'Éternel vous bénisse en vos grades et qualités une fois encore. Père éternel, bénis mes frères et sœurs qui vont écouter cette parole. Bénis mes fils et filles qui vont écouter cette parole. Bénis mes neveux, cousins, nièces qui vont écouter cette parole, toute ma famille et tout le corps du Christ, afin que nous soyons tous édifiés et que nous puissions manifester de l'amour à autrui. C'est très important, manifester de l'amour à autrui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà. Que signifie aimer les autres comme soi-même? Selon l'amour de Dieu pour nous, il s'agit d'un amour inconditionnel, un amour gracieux, un amour généreux, un amour sans condition. Remarquez particulièrement que Jésus dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que déjà toi tu t'aimes. La manière dont tu t'aimes renvoie cet amour à autrui. Cela signifie que si nous voulons aimer notre prochain inconditionnellement et généreusement, nous devons nous aimer nous-mêmes de la même manière, de la bonne manière, surtout pas du narcissisme creux. Voilà, c'est ce que Jésus voulait. Mais nous allons faire quelque chose qui va éclairer notre lanterne sur notre capacité à aimer. Ce qu'il va te demander n'a rien de mystique. Prends un miroir et assois-toi en face de ton miroir chez toi à la maison. Voilà, tu t'assois en face de ton miroir. Et tu regardes droit. Regarde-toi droit dans le miroir et pose-toi la question ce matin. Ce que je pose comme acte dans cette église dans laquelle je suis. Ce que je pose comme acte dans cette église que je fréquente. Ce que je fais dans mon travail, ce que je fais dans ma famille, est-ce que toutes mes actions sont motivées par l'amour des autres? Ça, c'est la grande question que tu dois te poser. Pourquoi je pose cette question? C'est parce que les deux plus grands commandements enseignés par Jésus tournent autour de l'amour de Dieu et de son prochain. Selon Matthieu chapitre 22, verset 37 à 39, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et le deuxième commandement qui est semblable à lui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Sauveur a expliqué que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Le second grand commandement, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ces deux commandements proviennent de Deutéronome, chapitre 6, verset 5, et de Lévitique, chapitre 19, verset 18. Si tu es sincère avec toi-même, tu sais que la réponse est non. Toi qui me regardes droit dans les yeux, je te regarde comme ça, la réponse est non. Oui, tu le sais. Tu ne t'aimes que toi seul. C'est ça qui est la vérité. Tu n'aimes que ta femme, tu n'aimes que ton mari, toi qui es la femme, tu n'aimes que tes enfants, c'est tout. Oui, tu n'aimes que toi-même. Tu aimes ton époux, tu aimes ton épouse dans le cadre des femmes et des enfants, c'est tout. Sinon, tu n'aimes pas tous les êtres humains faits à l'image de Dieu. Tu as un petit groupuscule de personnes que tu aimes dans l'église. Comme tu as un groupuscule de personnes que tu aimes à ton service, à ton lieu de travail. Comme tu as un groupuscule de personnes avec qui tu sors. Voilà, c'est ceux-là que tu aimes. À part eux, tu n'aimes personne. Et ce groupuscule de personnes que tu aimes, c'est ceux qui pensent comme toi, bien sûr. Tous ceux qui se sont une fois opposés à ton point de vue sont des personnes que tu n'aimes pas. C'est de la pure hypocrisie que tu pratiques. Je vais te le dire. Je vais te dire que Dieu déteste l'hypocrisie. Car l'hypocrisie, c'est celui qui abuse de la religion, qui tire profit des lois et des décrets de la religion pour son propre bien. Les hypocrites ne veulent pas de la religion, même de la loi et de la foi chrétienne. Ce qu'ils veulent, c'est les avantages qu'ils tirent d'être dans la maison de Dieu. Ils ne parviennent pas à tourner véritablement leur cœur vers Dieu et à faire du bien à son prochain. C'est ça les hypocrites. Donc tu ne pourras pas grandir spirituellement en vivant cette double vie. Oui, c'est une double vie que tu vis là. Tu vis comme si tu étais en train de tourner un film. Oui, parce que dans un film, on incarne un personnage.
C'est ce que tu fais dans ton église. C'est ce que tu fais dans ton service. C'est ce que tu fais quand tu fréquentes les gens. Tu incarnes un personnage depuis que tu dis avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas grandir spirituellement comme ça. Parce que ton attitude est contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Dans 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est de Dieu et connaît Dieu. Je vais te dire en lisant cette phrase, mon frère, ma soeur, tu n'es pas né de Dieu. Oui, je vais te choquer, tu ne connais pas Dieu. Tu apprends à faire passer tes intérêts. Tu apprends à faire passer l'intérêt des autres. Tu apprends à faire passer tes intérêts devant l'intérêt des autres. Tu dois apprendre plutôt à faire passer l'intérêt des autres avant toi tes intérêts. Mais toi, c'est ton intérêt qui passe toujours. Ton intérêt personnel. Voilà pourquoi la Bible déclare, selon Philippiens 2, 3, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça peut te dire que tu n'aimes pas. Tu aimes les gens lorsque tu as un intérêt à tirer. Et ça, ce n'est pas aimer de l'amour de Dieu. Puisque tu ne sais pas aimer de l'amour de Dieu. Tu ne pourras pas, puisque tu ne sais pas aimer de l'amour de Dieu, tu ne pourras pas garder les commandements de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tu vas passer à côté de l'objectif que Dieu t'a assigné, celui d'aimer comme lui. Il nous a tellement aimé qu'il a livré son fils à la croix pour notre salut. Toi, tu n'arrives pas à aimer comme ça. La Bible déclare dans Jean chapitre 15, verset 9 à 10. Comme le Père m'a aimé, c'est Jésus qui dit, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Tu es vide d'amour et tu dois demander au Saint-Esprit de te briser par sa puissance afin que tu apprennes à aimer les autres. Tu es vide d'amour et tu dis que tu es chrétien. Tu dois demander à Jésus-Christ de venir remplir ton cœur de son amour par sa puissance afin que tu apprennes à aimer les autres. Tu es vide d'amour et tu dois demander à Jésus-Christ de venir remplir ton cœur de l'amour et de l'intérêt des autres au détriment de ton propre intérêt. L'évangile de Jésus-Christ nous apprend à aimer tous les enfants de Dieu. L'évangile nous enseigne que nous devons avoir de l'amour pour tous et que nous devons aimer nos semblables. Le Sauveur a dit, frères et sœurs, si l'évangile de Jésus-Christ qui vous a été donné n'a pas implanté dans votre cœur cet amour pour les autres, alors je tiens à vous dire que vous n'avez pas obtenu la pleine réalisation de ce don merveilleux qui a été accordé sur la terre aux hommes, qui est l'amour de Dieu. Notre ministère est un ministère d'amour. Je te dis, tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu es dans une église, ton ministère premier, c'est l'amour. Notre service est un service qui enrichit notre vie et enrichit la vie des autres. Si nous vivons de la manière que Dieu veut, si nous servons comme il le désire, chaque jour de notre vie est enrichi par l'influence de son esprit. Notre amour pour nos semblables augmente et notre âme grandit jusqu'à ce que nous ayons le sentiment que nous pourrions prendre dans nos bras tous les enfants de Dieu pour leur apporter des bénédictions et les amener à comprendre la vérité. Nous qui sommes membres du corps de Christ, nous devons respecter les commandements de Dieu et nous aimer les uns les autres. Notre amour doit alors dépasser les limites de l'église à laquelle nous appartenons et aller vers les âmes qui périssent dans le monde afin de leur manifester l'amour de Dieu contenu dans son évangile pour leur salut. Que notre conduite, notre gentillesse, notre amour et notre foi démontrent que nous respectons effectivement le grand commandement qui, selon le Sauveur, est semblable au premier grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Demande à Dieu ce matin de changer ton cœur. Demande à Dieu de briser ce cœur de pierre et te donner un cœur de chair sensible à la cause des autres. Demande à Dieu de se manifester dans ta vie. C'est en cela que tu seras sauvé. Dieu veut te sauver. Dieu veut te délivrer du manque d'amour, de la haine, de l'hypocrisie, de la mise en scène, du cinéma que tu fais dans cette église. Change, aime les autres et vis en bonne intelligence avec eux. Que l'Éternel te bénisse ce matin et t'amène à manifester de l'amour aux autres. L'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu.